La team, nouvelle semaine, nouveau mois, j'espère que vous êtes prêts pour tout exploser. Sur février, on se retrouve comme chaque semaine pour faire le point sur nos deux actifs préférés, l'or, le bitcoin. Je vais vous dire quels sont les niveaux qui sont intéressants, quelles sont les futures zones d'achat et de vente, qu'est-ce que je vois sur le marché. Sachant que voilà, on vient de clôturer le premier mois de l'année, janvier. Personnellement, j'ai fait un très gros mois, j'ai fait mon meilleur mois, 71 000 dollars clôturé dans ma poche. Donc c'est juste fou et on a de la chance de commencer l'année avec énormément de volatilité. Ce qui se passe sur le marché, que ce soit avec l'investiture de Trump qui arrive président, toutes les réformes qu'il va mettre en place, mais aussi DeepSeek en Chine, ça crée de la volatilité. Et nous, il faut savoir qu'en tant que trader, on s'en fout que le marché monte, on s'en fout que le marché descend. Ce qu'on veut, c'est cette volatilité. Et pour le moment, on est servi. Et dans tous les cas, tous les ans, c'est la même chose. Le Q1, donc les 4 premiers mois de l'année, c'est ici où il se passe le plus de choses. C'est ici où on a le plus de volatilité et on doit vraiment, on peut faire 80% de son année sur les 4 premiers mois de l'année. Ok, donc vraiment, ne négligez pas ça. Et puis, on va voir, hein, l'or est allé faire un nouveau plus haut vendredi. Donc, c'est historique ce qui se passe, plus de ça. Ok, côté Bitcoin, on a une belle correction. Ok, on vient de perdre 6% tranquillement. Alors, moi, j'ai acheté toute la semaine. J'ai trouvé des très, très beaux achats. Franchement, le Bitcoin, voilà, je suis rentré ici sur cette OB, sur cet euro retracement et j'avais un target sur ces highs. Donc pour moi, la zone des 107 165, on n'est pas revenu dessus. Maintenant, on n'oublie pas, c'est ces highs qui, je pense, vont venir être récupérés dans le futur. On a commencé le début de semaine avec du coup DeepSeek qui est venu liquider la trendline baissière. C'est ce dont je vous parlais. Je vous disais que j'avais une zone d'achat qui était sur ce niveau. J'attendais une réaction. Sinon, trendline ici qui me faisait très peur, qu'on est venu liquider pour repousser. Donc moi, je reste acheteur. On a une belle zone d'achat sur les 95 875. Alors attention, un disclaimer sur cette zone d'achat, on a, c'est une très grosse zone. C'est-à-dire qu'il y a 7000 pips. Donc, je ne sais pas si vous faites du swing trading, hein, mais moi, je fais du scalping, c'est-à-dire que j'ai des stops qui sont maximum à 500 pips. Donc ça, c'est des zones que je vais raffiner sur les plus petites UT. Donc, que ce soit des confirmations de retournement sur du 5 minutes, 1 minute, ou alors simplement regarder ce qui s'est passé sur le 14 janvier pour essayer de trouver des niveaux intéressants comme des order blocks, des poches de liquidité, etc. Dans tous les cas, j'attends déjà une première réaction sur ce niveau, ok, et essayer de trouver des achats ici. Par contre, attention, si jamais le marché vient liquider ce lot, donc les 88 000 dollars. Donc déjà, ça ferait une très très belle chute. On serait en train de changer de structure. On repasserait baissier. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce lot qu'on a créé ce high. Et donc là, selon la théorie d'O, on arrêterait de faire des points hauts toujours plus hauts et des points bas toujours plus hauts, mais on viendrait faire un nouveau point bas qui serait peut-être ici, plus bas que le précédent. Donc ça, ce serait une invalidation de scénario à surveiller. Et voilà, on sait très bien, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. La poussée qu'on a eue sur le Bitcoin, elle est juste historique. On en a déjà bien profité. Le marché peut se retourner. On va avoir un retour. C'est naturel. Les retournements sont normaux. Ok. Par contre, il faut être prévenu. Il faut savoir quand repasser vendeur sur le marché en trading. Et pour le coup, moi, si on vient casser ce lot, je repasserai vendeur avec un target sur les 68 000 dollars. Donc tout ça, tous ces niveaux-là, en fait, c'est une grosse accumulation, hein, comme on peut le voir. Grosse accumulation, donc c'est des ordres qui sont en attente. Je rezoome un petit peu en H4. On est quand même sur un marché qui range. On est quand même sur un marché qui range. Donc ça se trouve, on va rester dans ce range avant qu'il se passe un truc. Mais voilà, depuis l'investiture de Trump, donc 18 janvier, on est toujours entre cette borne et cette borne. Ok, on n'évolue pas trop. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce range, tant qu'on n'a pas cassé ce lot, je reste acheteur. Maintenant, si jamais on vient casser ce point bas, attention, je repasserai vendeur. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire sur le Bitcoin, cette correction, franchement, je la comprends pas trop. Je comprends pas trop pourquoi on est venu récupérer ces highs. Mais voilà, des fois, on peut pas tout savoir sur le marché et il faut suivre ce que fait le prix. Ok, côté gold, donc l'or est allé faire un nouveau plus haut. C'est exactement ce que je vous disais la semaine dernière. Encore une fois, c'est pas pour me jeter des fleurs. Vous retrouvez tous les débriefs, que ce soit sur mon Telegram, sur mon YouTube, sur mon TradingView. Allez voir les débriefs, allez voir ce qui s'est passé la semaine. Tout ce que j'ai dit la semaine dernière s'est passé. Tout ce que j'ai dit la semaine dernière s'est passé. Alors, c'est pas pour ça que voilà, j'ai fait une très très grosse semaine. Alors, j'ai fait une très bonne semaine. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les analyses que je publie sont régulièrement bonnes. C'est des billets que vous devez avoir. Vous devez ajouter des confirmations. Et pour le coup, là, sur l'or, pareil, je suis acheteur, je continue à acheter l'or. J'ai eu une semaine un peu frustrante sur l'or, j'ai pas tradé la semaine dernière sur l'or, j'avais des zones d'achat qui étaient 5 étoiles, notamment avant la FOMC, on n'est pas revenu dessus, et c'est comme ça. Faut surtout pas forcer les prises de position. Donc la première zone d'achat que j'ai sur les 67,50, ok, avec une réaction pour aller chercher de nouveau, dans tous les cas, moi je vais continuer à acheter. Pareil, tant qu'on n'a pas un retournement, on est venu faire un nouveau ATH, une très très belle poussée. Donc voilà, je vous rappelle, hein, lorsque l'or monte, l'or ne monte pas comme ça.
L'or monte parce que c'est une valeur refuge. Les gens achètent de l'or simplement parce qu'ils veulent se réfugier. Ils ont peur, il se passe quelque chose. Et donc, cette hausse de l'or, voilà, c'est synonyme que pour le moment, on n'a pas encore une confiance à 100% sur les marchés. On a beau avoir des indices ultra hauts, les gens continuent à acheter l'or, ce qui fait pousser son prix. Donc, continuez à acheter le marché, pareil, tant qu'on n'a pas d'invalidation. Et en plus de ça, on a vendredi, comme tous les premiers vendredis du mois, des NFP. Donc, c'est des chiffres qui sont aussi énormément attendus. Voilà, continuez à acheter l'or, continuez à acheter le Bitcoin. Moi, ça va être mon biais tant que j'ai pas des invalidations. On s'attend à un gros mois de février. C'est ce que je vous disais, les 100 premiers jours de l'investiture de Trump, c'est ici que tout va se passer. Donc janvier, février, mars, c'est ici, je pense, qu'on va avoir les meilleurs trades à faire, les meilleures prises de position, parce que il va expliquer qu'est-ce qu'il compte faire. Il va mettre en place des réformes. Il va expliquer voilà, quelle va être sa politique sur les 100 premiers jours. Et forcément, le marché va être drivé à cause de ça. Sur ce, les amis, si vous avez kiffé, mettez votre meilleure fusée, mettez votre meilleur petit cœur. Et puis, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une autre analyse. Très bon trading à vous. C'était Gasper. Ciao.